Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal de la semaine. Tout d'abord, le sujet du jour, c'est la 12e édition du festival Danse et Continent Noir. Et puis nous reviendrons sur les principaux sujets de la semaine. La commission citoyen, justice, police a rendu un rapport sur l'opération des forces de l'ordre du 10 février dernier au campement de Rome de Flambert. Retour sur la manifestation contre la réforme des retraites de jeudi. La première édition de la Semaine internationale des peuples se tiendra du 2 au 6 novembre. Et enfin, nous reviendrons sur la baisse des dons de sang pendant les vacances. Et on commence le journal avec le sujet du jour qui est la 12e édition de Danse et Continent Noir. En effet, à l'occasion des 50 ans de la décolonisation de l'Afrique, la question du métissage de la société française a pris une place encore plus prépondérante dans la programmation de ce festival. Car outre les spectacles, des colloques et des projections de films sont également organisés. Jem Carles, chorégraphe et directeur artistique de l'événement, nous en dit un petit peu plus sur cet anniversaire un peu particulier. Cet anniversaire particulier, alors on dit, moi je dis décolonisation ou indépendance ou libération. Voilà, ça dépend de qui parle et du point de vue. Oui, et la programmation a été infléchie par ça, parce que dans le monde noir, surtout en fait, dans la programmation, en fait, on l'a beaucoup infléchi par des propositions qui sont de traces africaines ou de traces caribéennes et afro-américaines. Et que parler de la décolonisation ou de l'indépendance, etc., c'est aussi parler en fait de 50 années, 50-60 années d'un certain type de cohabitation qui a été très peu vu, qui a été très peu nommé, qui n'est pas très saine à mon avis, parce que des mémoires ne sont pas libérées, les langues ne se sont pas libérées, et donc l'opportunité de cette cinquantenaire, c'est de regarder la racine, en tout cas une partie des racines, encore une fois, de la société contemporaine, mais de la société française. Le projet Danse et Continent Noir est vraiment contextualisé dans les problématiques de la société française. Voilà. Lundi dernier, nous nous sommes rendus sur une opération de police qui s'était déroulée le 10 février dernier au campement des Roms de Flambert. Une opération mobilisant de nombreuses forces de l'ordre qui a inquiété les associations. La commission citoyen justice police a alors été saisie et celle-ci vient tout juste de rendre un rapport sur le contrôle et le traitement entre les citoyens et les forces de sécurité. On écoute tout de suite Rémi Cochard, le délégué régional de la Ligue des droits de l'homme. On a mis en évidence le caractère massif et brutal de l'opération, l'effectif de police important, encore une fois, des policiers cagoulés, de nombreuses voitures, des ports d'armes de la part des policiers. Toute la population a été tirée des caravanes où ils dormaient. Il était 6 heures du matin, il faisait froid, il avait neigé la veille. Hommes, femmes et enfants, hommes menottés, certains tous menottés dans le dos, couchés à terre et quelquefois le pied dans le dos de la part des policiers, des femmes également menottées et également des mineurs. Tous ces gens-là étaient en tenue de nuit. L'opération a duré 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Et nous avons recueilli leurs témoignages, leurs récits quelque temps après, et c'est ce qui fait l'objet du rapport que nous produisons aujourd'hui. Alors, ce qu'on pointe du doigt, c'est la disproportionnalité des propos inadmissibles, brutaux, et, en résumé, l'atteinte à la dignité des personnes. Ils étaient 15 000 selon la police et 120 000 selon les syndicats à défiler jeudi dans les rues de la Ville Rose. Un chiffre en baisse dû notamment à l'absence de nombreux lycéens pour cause de vacances de la Toussaint. Cependant, quelques irréductibles étaient présents. On écoute Larry Ismaël, lycéen en école d'hôtellerie, interrogé jeudi dernier. Je suis là donc pour manifester contre la réforme du gouvernement. Parce que je pense que c'est inadmissible le fait qu'il y a toute la France qui soit mobilisée en fait contre quelque chose et finalement il n'y a rien qui se fait à côté, c'est-à-dire ils se démerdent quand même pour faire passer ça au Parlement et sans spécialement demander l'avis du peuple. Donc je pense que c'est vraiment un problème et qu'il va falloir qu'on commence à faire valoriser nos droits, il va falloir qu'on commence à montrer qu'on vaut quelque chose. C'est vrai qu'il y a je pense qu'il y a des lycéens qui vont pour pas aller en cours, qui sont pas assez informés, c'est aussi important chez les jeunes qu'on s'informe et qu'on sache, parce que c'est nos luttes, c'est notre futur. Je pense que c'est important qu'on prenne notre futur en main. J'ai pas peur pour ma retraite, je pense qu'il y a énormément de problèmes économiques, que la retraite aussi vient du fait qu'il y ait 20% de chômeurs, donc on n'a pas de quoi les payer. Et ouais, de toute façon nous on n'a même pas d'emploi peut-être sinon du coup. Je suis dans l'hôtellerie, je suis pas tellement concerné par ça, mais bon, j'ai des amis qui y sont pas, et effectivement, il y a 1,5 million de postes qui sont bloqués pour l'instant, quoi. Ça a toujours pas été promulgué par le président, donc si le président écoute son peuple, normalement, il est censé donc ne pas la promulguer, justement, et donc réfléchir à tout ça.
Du 2 au 6 novembre prochain se tiendra à Toulouse la première édition de la Semaine internationale des peuples. À l'initiative du Conseil toulousain des résidents étrangers, cette semaine a comme objectif de favoriser la compréhension mutuelle, faire progresser les droits des étrangers ou encore faire reculer l'intolérance. Du 3 au 6 novembre, les Toulousains sont même invités à se prononcer pour ou contre le droit de vote des immigrés. Jean-Paul Maquingo, président du COTRE, revient sur le programme de cette semaine. Les membres du COTRE, donc accompagnés de la ville de Toulouse, ont voulu, pendant une semaine, mettre en valeur la présence des étrangers dans notre ville. Parce que je dois rappeler qu'il y a 160 nationalités à Toulouse, il y a 27 nationalités au niveau du COTRE, il y a 12% des étudiants qui sont étrangers et 14% des travailleurs. Donc on a voulu pendant une semaine parler d'économie, parler du droit des étrangers, parler de la diversité culturelle et parler de l'histoire à travers les indépendances. Parallèlement, ce qui est important, c'est de préciser qu'il y a des spectacles, par exemple sur le massacre des Italiens, qui reviendra un peu sur un massacre qui a eu lieu pendant la Révolution industrielle, quand les Italiens immigraient en France. C'est intéressant parce que ça montre aussi que finalement, les difficultés qu'ont certaines populations aujourd'hui, d'autres ont eu les mêmes difficultés, ont réussi à surmonter ces difficultés. C'est pour faire un peu un aller-retour sur l'histoire et faire un comparatif avec ce qui se passe de nos jours. Et parmi les films, il y a un film aussi consacré à la situation des Roms qui serait intéressant à voir aussi. Ça nous permet de comprendre un peu la problématique des Roms. Et on termine ce journal avec un effet moins visible dû aux mouvements sociaux. En effet, les réserves de sang en local commencent à s'affaiblir. Pour y remédier, l'établissement français du sang était présent cette semaine à l'université Toulouse-Capitole afin de trouver de nouveaux donneurs. Plus d'explications avec Priscilla Agostini, chargée de promotion du don de sang. L'EFS est chaque année présent dans les établissements scolaires et notamment dans le cadre de 2 grandes campagnes qui se déroulent au mois de mars-avril et au mois d'octobre-novembre. Donc là, on entame la première vague de collecte dans les établissements scolaires pour l'année 2010-2011. On commence par l'université Toulouse-Capitole. On enchaînera ensuite avec l'université du Mirail et l'université Paul Sabatier. Quand il y a des grèves, alors on a des collectes en établissements scolaires, par exemple dans les lycées qui se sont annulés ces dernières semaines, et donc des prélèvements en moins. Il y a aussi des difficultés pour les donneurs à se déplacer. Ils vont éviter de venir dans les sites fixes et de prendre les transports en commun ou des réseaux routiers fortement perturbés uniquement pour donner leur sang. Donc on a une fréquentation des collectes qui s'en ressent particulièrement et ça bien sûr ça entraîne immédiatement une baisse des stocks des réserves de sang. À l'heure actuelle, il nous faudrait environ 200 donneurs supplémentaires chaque jour pour rétablir des stocks sereins, d'autant plus qu'on est en période de vacances scolaires et les ponts du mois de novembre approchent et que c'est toujours des périodes qui sont délicates pour nous, donc on souhaite vraiment anticiper de grosses difficultés à la suite des ponts et donc on appelle les donneurs à la mobilisation. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, on se retrouve pour l'invité du jour. Ce soir, c'est Michel Carlus, coach du club de danse toulousain de Cadillac Saint-Simon, qui participe ce week-end au championnat du monde de boogie.